Salut à tous, c'est Vanessa. Aujourd'hui, je suis à Montpellier. Le pôle agro-environnemental de Montpellier est l'un des plus importants du monde en termes de recherche scientifique, de production scientifique, mais aussi en termes de personnel. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un outil particulier, les serres expérimentales scientifiques. Car à Montpellier, il y en a près de 10 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 2393 tables de ping-pong. 10 000 mètres carrés de serres répartis entre les serres du CNRS, de l'INRA, du CIRAD, de l'IRD, de Supagro et l'Université de Montpellier. Et la chose incroyable, c'est que tous se sont constitués en une fédération, le RESEM, le réseau des serres expérimentales de Montpellier, pour mettre en commun leurs ressources, leurs compétences et leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser spécifiquement aux serres scientifiques de l'IRD. Vous me suivez? Vanessa va? Alors voilà, ça y est, nous y sommes. Nous sommes devant les serres de l'IRD. Qui se cache derrière les vitres des serres de l'IRD? Vous me suivez? Alors là, c'est fermé. Là, c'est... Vanessa ? William? Bonjour, rentrez, allez-y. Alors, je suis avec William Rivière. Où sommes-nous? Alors, nous sommes exactement dans des serres de recherche. On a des compartiments qui font en moyenne 35 mètres carrés. La surface totale, elle fait 1000 mètres carrés. D'accord. Alors, 1000 mètres carrés pour nos amis les téléspectateurs, c'est l'équivalent d'un dixième de la surface totale de la commune de Mosin, dans le Puy-de-Dôme, qui est également connue pour sa forteresse des Comtes d'Auvergne. Est-ce que c'est vrai, cette histoire de climat tropical? C'est bien vrai. On arrive à recréer des climats tropicaux, donc 28 degrés de température minimum et 80% d'humidité. Un petit selfie, William. Alors, nous sommes maintenant au cœur de la serre, au cœur du végétal tropical expérimental. Il fait très très chaud. Combien il fait là, par exemple? Alors là, actuellement, autour de nous, nous avons du riz et nous sommes sur des températures donc, de 30 degrés et 70% d'humidité. Comment vous faites, William, pour arriver à recréer ce climat tropical? Nous avons en fait une gestion climatique qui permet de contrôler chaque cellule indépendamment, qui est pilotée en fait par des sondes sur lesquelles nous allons en fait réguler la température et l'humidité. Et après, nous avons en fait un brumisateur comme dans chaque cellule. Donc voici le système de brumisation. Tout simplement, nous avons de l'eau qui rentre à l'intérieur et qui, par éclatement de la molécule, crée un petit brouillard humide. Et qui est très agréable parce que ça permet de se rafraîchir un petit peu. Ces appareils-là n'aiment pas le calcaire. Donc du coup, nous avons une production d'eau osmosée, qui est de l'eau pure en fait, qui permet en fait le fonctionnement de ces humidificateurs. C'est pour ça qu'il y a une telle osmose entre vous et les plantes. Tout à fait, c'est ça. Mais pour la chaleur, comment ça se passe? Alors pour la chaleur, il y a plusieurs types de chauffage. Il y a déjà l'effet de serre. Et après, pour la nuit et en hiver, nous avons un système en fait, de chauffage, des chaudières. Et nous avons un système dans chaque compartiment représenté sur des lyres de chauffage, comme ceci, en inox, qui permettent de faire chauffer la serre. Alors, nous sommes maintenant au cœur de la serre, là où se produit toute la chaleur artificielle. William, que sont ces grosses machines derrière nous? Nous possédons 3 chaudières à gaz qui nous permet en fait, de chauffer l'eau à 90 degrés en hiver et qui ensuite est redistribuée dans les serres par toute la tuyauterie qui est ici. Alors 90 degrés Celsius, pour nos amis anglophones, c'est l'équivalent à peu près de 194 degrés Fahrenheit. Ces chaudières sont neuves, elles ont été cofinancées dans le cadre du RESEM. À la base, je suis électricien, je travaille dans le bâtiment. Mon travail exactement, c'est je m'occupe de toute la structure, donc l'électricité, la plomberie, l'hydraulique et gérer les climats. Et en plus, je suis, on va dire, amené en permanence à être en collaboration avec les chercheurs, ce qui n'avait pas le cas avant dans le bâtiment.
Oui, c'est vrai, il y a peu de chercheurs malheureusement dans le bâtiment. Un petit selfie? Si vous voulez. Allez. Alors je suis maintenant au cœur de la serre, au milieu des plants, et je suis avec monsieur Hervé Etienne, chercheur et spécialiste dans la physiologie des caféiers. Je vais vous parler du caféier arabica, une espèce tropicale importante économiquement et qui est en danger, qui est très sensible au changement climatique en cours. Alors cette serre IRD elle est très importante, on n'a pas de stress, on est dans les conditions optimales de croissance du café, on est à 23-24 degrés, 80% d'hygrométrie, tu vois le mist. Et à partir de là, on essaye de reproduire le changement climatique 2050, scénario 2050. Il y aura plus de chaleur, 2 ou 3 degrés de plus en moyenne, où il y aura des vagues de canicule. Alors nous ici à l'IRD, on a observé que des croisements entre les variétés sauvages originaires d'Éthiopie et les variétés cultivées en Amérique latine, ces croisements se comportaient beaucoup mieux que les variétés classiques face à l'ensemble des stress, qu'ils soient des stress climatiques ou des maladies. Monsieur Etienne, par exemple, est-ce que ces plants-ci, là, je ne sais pas si on les voit bien à l'image, est-ce que ces plants-ci, vous les utilisez pour vos expériences, pour vos recherches? Bien sûr, on a là devant toi les meilleurs hybrides qu'on a sélectionnés depuis 20 ans. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils résistent mieux à l'ensemble des stress climatiques, mais on a quand même vérifié qu'ils faisaient du très bon café. Et voilà, c'est lui, c'est le H1. Nous, c'était notre premier hybride, le H1, et qui s'appelle maintenant, au niveau commercial, Centroamericano. Il a gagné la Taza de Excelencia, la tasse d'excellence, l'année dernière au Nicaragua. Et donc, ça a prouvé que ce nouveau type de variété qui est parfaitement adapté au changement climatique va en plus faire un meilleur café que les cafés traditionnels. C'est pour ça que nous, à l'IRD ici, on veut comprendre quels sont les mécanismes qui font que ces variétés fonctionnent bien et qu'on veut aussi les faire connaître. Et bien maintenant, c'est le cas. Un petit selfie? Eh bien voilà, il est temps de conclure ce sujet. Nous arrivons au terme de notre visite des serres de l'IRD, des serres scientifiques. J'ai moi-même découvert complètement aujourd'hui ce domaine grâce à vous, William, et grâce aux équipes qui travaillent ici. Merci beaucoup. Je tiens à remercier évidemment tous les téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Et nous vous retrouvons bientôt pour un prochain sujet sur une autre serre du réseau expérimental de Montpellier, celle du CIRAD. William, merci pour votre visite et votre accueil. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. William, une dernière question qui me taraude. C'est quoi ces cintres dans la chaufferie ?